Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance sur les énergies générales de la semaine du 26 août au 1er septembre. Donc voilà les cartes qui sont sorties et on a comme blessure dominante à guérir pour cette semaine la blessure d'abandon et la blessure d'humiliation. Alors en ce qui concerne la blessure d'abandon, le message de la carte: je décide de découvrir dans quel domaine j'ai une attitude de victime et pour cela je demande à deux de mes proches, de me dire de quoi je me plains le plus souvent. J'accepte ce qu'on me dit et je réalise que mon ego croit que me plaindre est un excellent moyen pour me sentir aimé. Si je suis incapable d'accepter ce fait, je me demande: est-ce que je veux continuer à attirer l'attention en étant victime ou puis-je décider d'être gagnant? Je me donne le droit de répondre librement en admettant que ce soit moi qui aurai à assumer les conséquences de l'un ou l'autre choix. Et après, on a la blessure d'humiliation avec comme message: je décide de manger deux aliments qui ont la réputation de faire grossir. Je mange lentement en étant à l'écoute de mes sens pour bien ressentir le bonheur d'apprécier ces aliments. Si je suis incapable de manger sans laisser l'ego interférer, en me culpabilisant et me disant que je vais encore grossir, je me donne le droit de l'écouter pour le moment. Par contre, je continue à savoir qu'un jour, je pourrai me donner le droit de jouir de mes sens sans me juger. Donc voilà pour ce qui est sorti sur les blessures dominantes de cette semaine. Ensuite, on a eu la carte Souvenir embrumé. Cette carte, elle signifie qu'une expérience merveilleuse se prépare pour certains d'entre vous. Cependant, on vous demande de conscientiser que pour que cette nouvelle expérience se manifeste dans votre vie, vous devez d'abord tirer un trait sur le passé et vous libérer. Vous êtes prêt à ce que cela se produise, cela ne demande qu'un désir conscient de le faire. Donc en oubliant le passé, vous allez ouvrir le chemin d'un futur merveilleux et d'une vie passionnante. On vous demande là, pour certains d'entre vous, de ne pas vous accrocher au sentiment d'échec et de regret que vous avez pu expérimenter par le passé, en conscientisant que chaque expérience de votre vie, ainsi que la réaction que vous avez eue à cette expérience, était juste au moment où cela s'est produit. Donc les échecs, les pertes du passé, la douleur, on doit conscientiser que ça a un sens positif dans notre vie puisque ça nous a permis d'avancer, d'évoluer, de grandir. Et indépendamment du fait que vous puissiez ressentir vos expériences passées comme positives ou négatives, prenez conscience que chacune des expériences que vous avez vécues, elle vous a fait grandir. Et que vous êtes la personne justement que vous êtes aujourd'hui à cause de votre histoire personnelle et de toutes ces expériences-là que vous avez vécues et qui vous ont permis de grandir. Donc on vous demande là d'accueillir le passé, de pardonner tout ce qui doit être pardonné et de vous libérer de toutes les illusions, de toutes les émotions négatives pour vous ouvrir à cette nouvelle expérience, en tout cas ce nouveau chapitre de votre vie qui est en train de se préparer pour certains d'entre vous. Ensuite, on a eu la carte Montagne Sacrée qui là représente justement la force de caractère qui découle de la compassion et d'un cœur aimant. Compassion envers vous-même, mais aussi compassion envers les autres. Donc là aussi, il y a un peu cette notion de pardon à avoir pour se libérer du passé et des échecs et des sentiments négatifs et pour pouvoir s'ouvrir à cette nouvelle page qui se prépare. Donc là, on a une carte qui reflète notre force intérieure et la compassion dont on peut faire preuve autour de nous. Comme si cette montagne sacrée, ça représentait votre énergie magnétique et magique, un roc de force et d'espoir pour beaucoup d'entre vous, qui vous amène la force et l'assurance de ce futur mieux qui est en train de se préparer pour vous. On vous demande là de conscientiser que peut-être que certains d'entre vous ont conscientisé cette force intérieure et votre entourage est en demande de votre énergie
pour être rassuré, pour être calmé, comme si votre énergie, elle avait un effet calmant et guérisseur sur les personnes qui vous entourent ou que vous pouvez rencontrer autour de vous. On parle là d'honnêteté, de courage aussi, de beauté intérieure, qui finalement devient source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Et donc là, on vous demande de conscientiser que pour certains d'entre vous, vous êtes réellement une montagne sacrée capable de surmonter tous les changements dans votre vie, tout en restant fidèle à votre propre nature, à votre propre sagesse, à vos propres valeurs, et que c'est en restant comme ça que vous allez pouvoir aussi éveiller les consciences à l'amour inconditionnel et au pouvoir énorme de cet amour inconditionnel de vous-même et des autres. On a eu ensuite, avec l'oracle des portes de l'âme, on a eu la carte de la joie qui vous dit que c'est la joie justement qui vous connecte à votre âme et qui vous ouvre le chemin vers l'émerveillement. Donc restez dans cette énergie de joie, cette énergie positive. On vous demande de conscientiser que vos anges gardiens, ils sont là, ils vous protègent et ils vous enveloppent d'amour et de sécurité, quoi que vous puissiez vivre à ce moment-là. Toutes les expériences que vous êtes en train de vivre, même si elles sont compliquées, essayez de ressentir que votre ange gardien, il est toujours présent à vos côtés, il vous soutient, il vous guide. Et on vous demande d'honorer votre corps dans cette incarnation que vous avez choisie, que votre âme en tout cas a choisie pour vous, parce que votre corps, il vous a été confié justement par votre âme pour abriter toute la beauté de votre âme. Donc prenez soin de votre corps pour que votre âme ait envie d'y rester. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'intuition, on a eu la renaissance, où on vous dit que c'est le moment, pour certains ou certaines, de libérer votre joyau intérieur. On vous demande de faire preuve de cohérence avec vous-même, surtout en alignant et en accordant votre comportement avec vos paroles et vos pensées, avec vos valeurs profondes pour que l'énergie circule librement. Donc on en revient aux cartes souvenirs embrumés et montagne sacrée qui font aussi écho à cette carte de cohérence à chercher et à garder surtout pour ceux et celles qui l'ont trouvé. Et on vous demande de vous rendre disponible au changement puisque comme on a pu le voir au-dessus, et bien pour certains d'entre vous, il y a vraiment un virage qui s'amorce. Donc rendez-vous disponible au changement. Et avec l'oracle des messages de votre animal totem, on a eu la mangouste qui vous demande de rechercher le soutien d'un groupe d'amis aux opinions similaires en qui vous avez entièrement confiance. Et le héron bleu qui vous demande de défendre vos opinions et de faire tout ce qui vous semble juste sans tenir compte du jugement ou de la désapprobation d'autrui. Donc là, on revient avec cette carte de cohérence et d'alignement. Restez toujours cohérent et aligné avec votre âme et avec vous-même, avec vos valeurs profondes, puisque c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir éveiller les consciences et puis avancer en cohérence aussi avec la vie dont vous rêvez. Voilà, j'espère que donc ça a été assez clair, que ça va vous parler pour certains d'entre vous, puisque je trouve que c'est un beau message d'énergie cette semaine, voilà. Et puis moi, comme d'habitude, je vous envoie beaucoup d'énergie positive, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.